Wesh, ma gueule, wesh, gros, ouais, bien ou bien? Ouais, non, laisse tomber, personne n'y croit. De toute façon, j'arrête d'être jeune depuis bien longtemps et d'être stupide surtout. Madame, messieurs, bienvenue dans cette humble curie. Mon mouton Jérôme et sa sempiternelle carotte vous souhaitons tout le meilleur pour cette année 2023. J'espère qu'elle se passe super bien. Mais écoutez-nous, ça va. Pas trop mal, ça va aller. C'est début d'année, c'est donc tirage, assemblage. Donc vidéo tirage, non, puisque j'en ai fait déjà moult. Et puis assemblage, j'en ai déjà fait aussi. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Non, je vais faire un effort quand même. Je vais vous parler d'assemblage si vous le voulez bien. Je vais essayer de vous résumer quelques assemblages que vous trouvez dans les bouteilles de champagne qui sont souvent bien indiquées, ou pas d'ailleurs. Mais avant de vous parler des quelques types d'assemblages, j'aimerais vous parler de l'assemblage lui-même et la définition, ça me paraît la moindre des choses. L'assemblage, c'est la technique qui consiste à assembler, assembler des vins clairs, oui, pas des haricots non plus, donc des vins clairs de différentes années, de différents cépages et de différents terroirs. C'est ça l'assemblage, c'est un peu comme vous, quand vous faites une recette de cuisine, un bœuf bourguignon, vous prenez des ingrédients, vous les assemblez et vous en faites une jolie assiette. Nous, c'est pareil, sans le bœuf, bien entendu. Donc, mais plusieurs types d'assemblage. Alors, ça va être exhaustif comme liste, parce qu'il y en a quand même un sacré paquet. Donc, je vais vous donner les principales sortes d'assemblage. Le premier, c'est le BSA, le brut sans année. Le brut sans année, c'est ce qu'il y a de plus vendu en Champagne. C'est souvent la référence d'une maison de Champagne, c'est sa vitrine. Et donc, c'est pour ça que ça en fait pour moi l'assemblage le plus compliqué à faire. Les gens viennent nous voir pour ce type de vin, on doit leur donner, grâce justement au fait qu'on peut assembler dans le BSA tout. Les terroirs, les crus, les villages, les cépages et les années. Alors tout ça doit venir de Champagne. Non, mais je vous vois venir. J'ai déjà entendu ces réflexions idiotes. Non, les raisins viennent que du territoire Champagne. On ne va pas en chercher ailleurs, suffisamment chez nous, ça serait idiot. Donc le BSA, c'est ça. Le BSA aussi peut être commercialisable 15 mois après sa mise en bouteille. C'est clair? Bon. L'autre type d'assemblage que vous connaissez certainement, c'est le millésime. Le millésime, c'est un vin issu d'une seule année. D'accord? Vous pouvez y mettre différents crus, différents cépages, mais ça doit être issu d'une seule et unique année. Et commercialement parlant, ça doit être indiqué sur le bouchon, l'année du millésime, et sur la bouteille, c'est quand même assez précis. Maintenant, je vais vous faire voyager afin de vous faire partager autre chose. Donc, dans les types d'assemblage, en plus du millésime et du brut sans année, nous avons ce qu'on appelle les blancs de noir et les blancs de blanc. Tiens, un blanc de rose qu'on appelle aussi les chocolats d'Emmanuel Brié. Moi, j'aime bien avoir des petits chocolats quand je suis dans ma curie parce que c'est la gourmandise. Enfin bon, c'est pas grave. Attention, quand tu nous tiens lumière, c'est parti. Vous voici dans la tonnellerie afin de vous expliquer ce que je viens de vous dire, à savoir les blancs de blanc, les blancs de blanc et les blancs de noir. Vous avez failli chuter, ça va, vous êtes là encore, super. Le blanc de blanc, c'est du vin blanc issu des raisins blancs, donc le chardonnay, et les blancs de noir sont du vin blanc issu de raisins noirs. Oui, parce que le jus d'un raisin noir, c'est blanc, donc on presse et on obtient du jus blanc. Voilà ce qui est. Avant de vous quitter, j'aimerais quand même vous donner un petit truc, histoire de mémoriser ce qu'apporte chaque cépage à un champagne. Alors ça, c'est un petit truc que je vous donne. Ah, c'est gratuit, c'est gratuit. Ah, vous ne versez rien. Il n'y a pas de cagnotte litchi, rien du tout. C'est gratuit. C'est bon. D'ailleurs, on me l'a donné à moi. C'est Bernard Richet, un œnologue avec qui j'ai collaboré pendant très longtemps, le grand nanar, qui bosse à l'heure actuelle à l'O2C et qui m'avait donné ce petit truc. Tout ça, c'est un moyen mémotechnique. Vous allez voir, je vais vous faire un petit dessin. Voilà. Joli, hein, déjà. Top. Il y a une tension, hein. Voilà. Vous avez reconnu, hein? Cochon d'Inde. Mais non, un arbre. Il y en a encore qui sont. Ah bon, c'est un cochon d'Inde, là? Non, un arbre, bien entendu. Et donc, chaque partie de l'arbre que je viens de dessiner est caractérisée par un cépage. Les racines de l'arbre, c'est le chardonnay. Plus vous mettez de chardonnay, plus vous allez avoir un champagne qui va se garder longtemps dans le temps. C'est le rôle des racines dans l'arbre. Le tronc, la force, le costaud de l'arbre, et bien ça, c'est le pinot noir. C'est ce qui va donner cet aspect-là dans le champagne. Et enfin, tout ce qui est au-dessus, tout ce qui fait super joli, tout ce qui sont le fruit, la fleur, c'est le cépage meunier. Et donc, en fonction de l'arbre que vous allez dessiner, vous allez mettre plus ou moins de cépages de l'un et de l'autre. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère avoir été clair, vous avoir apporté un petit truc.
Bisous à tout le monde et surtout n'oubliez pas qu'un champagne, c'est votre palais qui fait le goût. Hein. C'est pas ce qu'il y a d'écrit sur la bouteille ou le prix que ça coûte. À bientôt. Tchuss.